Si t'es à la recherche d'un jeu qui va littéralement t'exploser les neurones, stay tuned. J'ai quelque chose pour toi. What's up guys, c'est Lydia de Madame Meeple. Et oui, aujourd'hui, nous compterons la machine, les chiffres dans l'incroyable, je devrais dire, Turing Machine. Ce jeu distribué par Scorpion Masqué que j'adore, littéralement. C'est un jeu mathématique pur et simple où la thématique n'est vraiment pas importante puisqu'il y en a... Y en a-tu une? En tout cas, pour moi, il n'y en a pas vraiment. On cherche juste à démystifier le code secret en faisant de la déduction pure et dure. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de une vingtaine de minutes, mais on en fait toujours plus qu'une. On fait juste jamais une seule partie, sauf moi, aujourd'hui. Un jeu pour les 14 ans et plus. Encore là, ça dépend de vos capacités mathématiques. Il y en a pour qui c'est moins évident que d'autres. Je vous ai donc préparé une explication des règles, un survol, une partie solo, ainsi qu'une petite conclusion de mon cru. Soyez bien à l'aise de vous promener d'une section à une autre. J'inclurai les petits indicateurs dans la description. Sans plus attendre, je vous explique la mise en place et les règles, et je vous dis bonne partie! Nous voilà donc installés devant une partie de Turing Machine, ce jeu de déduction pure. Donc, pour la mise en place, c'est simple, mais quand même quelques petites manipulations. Donc, on doit d'abord choisir un scénario. Moi, j'ai choisi le scénario du jour, donc de journée d'aujourd'hui, parce qu'en ligne, sur l'application, vous avez accès à des millions de scénarios, littéralement. Et sinon, il y en a dans le livret d'instructions. Donc, vous avez une vingtaine de scénarios ici à faire. Bon, moi, j'ai décidé d'en prendre une en ligne, juste parce que ça me tentait. Hein? Voilà. Donc, dans Turing Machine, le but est de trouver en premier le seul code qui réussit le test de tous les vérificateurs qui sont ici. J'ai pointé les critères, mais les vérificateurs autour. Donc, dans le fond, c'est un code composé de 3 chiffres d'une valeur de 1 à 5 pour chacun des chiffres que vous pouvez voir ici dans les petits... les petites affaires, là, les petites languettes. Donc, on a les 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va nous être utile pour aller utiliser les vérificateurs, savoir si notre supposition, notre guess est bon. Donc, moi, j'ai celui-là aujourd'hui. Si jamais vous voulez le faire avec moi, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est un solo coop que j'ai marqué parce que je le fais seul. Et vous avez ici les critères ainsi que les codes de vérification, les cartes de vérification que vous devez sélectionner pour y arriver là, à la même chose que moi. Donc, on a la carte 2, 7, 10, 17 et 22. Donc, on va les regarder brièvement. Ce vérificateur-là va vérifier, en fait, que la valeur du triangle bleu, donc la valeur du chiffre de gauche, est-ce qu'elle est supérieure, égale ou inférieure à 3? Ici, vous avez le vérificateur 7, le critère 7 pour savoir si le chiffre mauve, le troisième, est pair ou impair. Ici, vous avez le troisième qui demande combien y a-t-il de 4? 0, 1, 2, 3? Ou... ouais, ben c'est ça, 0, 1, 2 ou 3, il y a juste 3 chiffres. Fois le chiffre 4. Ici, combien il y a de chiffres de pair dans les 3 chiffres? Et finalement, est-ce que c'est une séquence croissante, décroissante ou complètement aléatoire? Donc ça, ce sont les 5 critères qui me sont proposés pour venir trouver mon code. Comment ça va fonctionner? Eh bien, je vais choisir un chiffre, un nombre plutôt, à 3 chiffres. Donc, je vais y aller avec 1, 2, 3, juste pour faire un exemple. Et je vais aller chercher dans mon vérificateur, dans mes chiffres, je vais aller les sélectionner. Et en les mettant ensemble, vous voyez, il y a un petit carré ici, que vous voyez en dessous, je crois. Ce petit carré-là, lorsque je vais le conjointer à la carte qui est ici, ça va me dévoiler soit un X rouge, soit un crochet vert. Ça va vouloir me dire plusieurs choses, en fait. Donc, dans l'exemple ici, si ça me donne un X rouge, eh bien, ça va vouloir dire que c'est pas bon, dans ce cas-ci. Donc, le vérificateur étant séquence croissante, séquence décroissante ou aucune séquence du tout. Donc, si
j'obtiens un X rouge alors qu'on est dans la configuration croissante. Ça veut dire que forcément, mon nombre que je recherche à 3 chiffres n'est pas croissant. Donc, il peut être soit décroissant, soit sans aucune incidence de croissance ou de décroissance. Donc, mélangé. Et je vais avoir l'opportunité de le faire jusqu'à 3 fois avec le même nombre. Donc, 3 critères différents avec le même nombre. Et ça, c'est pour le premier round. Je vais venir les inscrire sur ma feuille de trace ici. Donc, j'ai inscrit, vous voyez, tous mes critères A, B, C, D et E, les mêmes que je viens de vous nommer. Je les inscris sur ma feuille dans le bas pour me permettre de prendre des notes, de laisser des traces, en fait, de ce que je fais. Vous avez ici un endroit facile pour venir rayer, encercler les chiffres qui peuvent ou qui ne peuvent pas. Là, une autre petite manière de prendre des traces. Et ici, des traces sur les X et les crochets de chacune des manches. Évidemment, le but est de le résoudre le plus rapidement possible et de trouver la bonne combinaison, évidemment. Et c'est toujours dans cet ordre-là, donc bleu, jaune et mauve. J'ai même mis la petite couleur ici, ça vous permet de voir un petit peu mieux là, à distance comme ça par la vidéo. Donc, tout dépendant du scénario qu'on fait, il peut y avoir de 4 à 6 critères différents. Aujourd'hui, je suis tombée sur un à 5 critères. Donc, ça tombe bien pour la mise en place. Ça me fait un petit peu plus de place que si j'en avais eu un 6e. Mais c'est peut-être un petit peu moins difficile à ce moment-là aussi. C'est tant mieux parce que c'est un jeu qui demande de la réflexion pure et dure et de la logique et de la déduction pure et dure. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge pour l'erreur. Et en jasant en même temps avec vous et en expliquant mes choix, ça se peut que ça soit pas ma meilleure partie, puisque je ne serai probablement pas concentrée au maximum de mes capacités. Mais bon, hein, soyez clément avec moi de grâce. Avant de débuter aussi, je voulais juste vous dire qu'à la mise en place, on utilise un petit marqueur effaçable pour venir cocher un X derrière chacun des vérificateurs pour s'assurer de toujours le remettre avec le bon critère, puisque c'est bien important de les associer. En fait, comme vous voyez ici, il y a des numéros associé avec un petit symbole, donc vert, jaune, bleu et mauve. Et donc, tout dépendant du scénario demandé, vous allez avoir ici, ils vont vous dire lesquels sortir. Donc, ils vous disent lesquels critères sortir, lesquels codes de vérification. On met ça autour et on est prêt à débuter. Donc, pour l'instant, ça peut vous sembler légèrement abstrait. C'est pas clair quand on joue pas, mais avec une manche ou deux tout de suite, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Évidemment, on essaie de le faire le plus rapidement possible, comme je disais. Je sais pas dans combien de manches je vais le faire. Et ensuite, je vais voir, là, selon les résultats de l'application, est-ce que j'ai battu ou non la machine. Chose que je n'ai pas encore réussi. Je fais toujours une supposition de plus que la machine avant de trouver la réponse. Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui ensemble. Donc, on se lance, c'est parti. Je vais analyser mes critères pour voir quel chiffre je vais utiliser au début, un petit peu de stratégie ici. Donc, ça, c'est difficile à établir pour l'instant, s'il y a une incidence ou pas en termes de valeur croissante ou décroissante. Par contre, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de fois l'indice pair, donc le critère pair ici, combien de chiffres pairs je retrouve dans mon chiffre. Ici, on veut savoir si le bleu est pair ou impair. Et ici, on veut savoir combien il y a de 4. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont paires. Ça me titille, ça m'intéresse. Donc, je vais aller clairement sélectionner un 4 et je pense que je vais le mettre en mauve, mon 4. Donc, le dernier chiffre sera un 4. Et je vais aller tester ces critères-là. Clairement, je vais tester le C. Je vais tester le B aussi. Ça va tout me permettre de savoir si c'est pair ou impair. Puis, est-ce que je prends un deuxième 4? Ça pourrait être pertinent, peut-être. 4, 4 et 1, 4. Voir qu'est-ce que ça donne. Pourquoi pas? Donc, 1, 4. Je vais mettre de côté ici. Je vais venir l'inscrire dans ma première. C'est ma première supposition. Ah non. Ah oui, ça c'est 1, 4, 4. Tantôt j'ai dit 1, 1, 4, mais non, c'est 1, 4, 4. Ça part fort. OK, donc, maintenant, quel critère est-ce que je veux tester avec 1, 4, 4? Je veux tester le critère B, qui me demande si le chiffre mauve est pair ou impair. Donc, on va aller savoir ça tout de suite. Je positionne en dessous et c'est négatif X. Donc, ça signifie que mon chiffre mauve est impair. Très pertinent. Très, très, très pertinent. Donc, ici, qu'est-ce que je peux venir faire? Tout de suite, je peux encercler que mauve est impair. Je peux l'écrire en dessous, mauve est impair, mais là, hein, c'est assez clair. Et donc, je peux venir rayer tous les chiffres pairs mauve, puisqu'on sait que ce ne sera pas un 4 ni un 2, forcément.
Next, j'ai droit à 3 suppositions par combinaison. Je vais venir tester combien il y a de 4. C'est lequel critère? Ça, c'est le critère C. Combien de 4 se trouve dans... Là, j'en ai mis 2. On va aller voir si c'est bon. Et non, c'est pas bon. Donc, je n'ai pas 2 fois le chiffre 4. Je pourrais l'avoir 0, 1 ou 3, mais c'est pas 2. Fait qu'on va barrer ça ici. Ce n'est pas 2 fois. Ça pourrait être 0, 1 ou 3. Bon, je suis plus ou moins avancé comme ça. J'ai pris une chance, qui sait. Et finalement, je vais venir regarder ici le critère D, qui est le critère combien de chiffres pairs se retrouvent dans ma combinaison. C'est un X. Donc, il n'y a pas 2 chiffres pairs. Ça va pas bien, mon affaire. Donc, j'ai oublié de cocher sur ma feuille ici. J'ai eu 3 X. Donc, j'ai testé le D, j'ai testé le C, puis j'ai testé le B. Voilà. Donc, 3 X. Donc, ce n'est pas 2 chiffres pairs. Donc, ça pourrait être 0, 1. Ah, mais ça pourrait pas être 3 non plus, puisque forcément, mauve est impair. Donc, je peux tout de suite rayer 3 paires. Faire une déduction suite à un autre critère. Ça, on aime ça beaucoup. Bon, parfait. Donc, je remets le critère de vérification à sa place. Je repositionne les chiffres au bon endroit dans le distributeur de chiffres. Là. Et je vais retourner analyser un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Donc. Ici, forcément, ça va m'aider pour la croissance et la décroissance, le critère du triangle bleu, à savoir s'il est plus petit, plus grand, égal à 3. Je sais que bleu, le mauve est impair. J'aimerais ça savoir il y a combien de 4. Ça me permettrait de voir ici. Ben, je sais qu'il n'y en a pas 3 non plus, parce que mauve est impair. Fait que, évidemment, je peux barrer ça aussi. Fait qu'il y en a soit 0 ou soit 1. Je vais mettre un 4 bleu. 4 bleu, je vais venir tester le critère A pour savoir si bleu est plus grand que 4. Je vais venir tester le critère C pour savoir s'il y a un 4. Fait qu'il faut que je mette 2 autres chiffres que 4. Bon, je vais mettre un chiffre impair par la force des choses ici. Juste parce que. Puis, je pourrais venir tester... Je pourrais venir tester ça ici. Fait que je vais venir tester à savoir, le dernier critère, à savoir s'il y a une incidence de croissance ou non. Ah, je pourrais venir... Attendez, je change d'idée. Je vais faire 4, 3 et 2. Donc, je vais... Ah non, ça ne peut pas. Il faut que ça soit impair. Donc, 4, 3 et 1. Donc, en ordre décroissant. Donc, je viens les écrire sur mon papier. 4, 3 et 1. Et c'est parti pour venir vérifier. Donc, la première vérification, je voulais faire le critère A, à savoir est-ce que bleu est plus grand ou plus petit que 3. J'ai un X, donc bleu n'est pas plus grand que 3. Donc, bleu n'est pas plus grand que 3. Donc, ça ne peut pas être 4 ni 5. En tout cas, s'il y a un 4, c'est forcément le chiffre jaune. On va le savoir immédiatement. Est-ce qu'il y a un 4 dans notre solution? Je teste le critère de combien de 4 se trouve dans notre solution. Oh! J'ai un crochet. Notre premier crochet! Hey, c'est excitant! Okay, je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça fait. Donc, C, je peux mettre un crochet ici. Oui, il y a un 4. C'est bon, c'est positif. Donc, forcément, ça peut pas être le bleu, ça peut pas être le mauve. Ça se doit d'être le jaune. Donc, je peux barrer directement tous les autres chiffres. Et là, ce qui arrive, c'est que ça ne me sert à rien d'aller faire la dernière supposition. Parce que ma dernière supposition, je l'ai mis en ordre décroissant. Et je le sais que mon chiffre 4 est jaune. Il ne peut pas avoir un chiffre plus haut que ça. Donc, en ce moment, je suis mieux d'aller tester le critère D, à savoir combien il y a de chiffres pairs. Est-ce qu'il y en... Ah, ben je sais qu'il y en a un. Il n'y en a pas 0. Ah, bon. Fait que je ne ferai pas 3. Ça ne sert à rien. J'en ferai pas une troisième supposition. Parce qu'à la fin, si on a fait le même nombre de manches que le robot,
c'est le nombre de suppositions totales qui va déterminer qui est le vainqueur. Fait qu'il faut le faire en moins de suppositions, en moins de vérification d'indices possible. Donc, je m'arrête à 2 pour ce tour-ci. J'en ai conclu qu'il y avait effectivement un chiffre pair, qu'il y avait effectivement un chiffre 4, et c'est ça. Donc, ça pourrait encore être, soit en ordre croissant, exemple 3, 4, 5, ou ça pourrait être pas rapport, genre 2, 4, 3, en termes de croissance. Je viens d'analyser ici que j'ai écrit qu'il y avait seulement un chiffre pair. Donc, on ne peut pas avoir un bleu. 2. Impossible parce que le chiffre pair, c'est déjà le 4. Je suis vraiment déçue d'avoir mis un chiffre, un nombre, une combinaison décroissante tantôt. J'aurais dû penser à ça. Mais bon. Je pouvais pas le savoir. Ça dépendait du résultat bleu. Il aurait peut-être fallu que je teste ça au début. Bon, gars, voyez-vous, il est trop tard, là. Je pousse mon affaire un petit peu trop loin. C'est ça, en fait, c'est la déduction pure et dure, logique. Donc, je suis un petit peu embêtée. Bon, plus j'analyse la combinaison possible, plus je me dis que forcément, ça doit être un ordre qui est croissante. Parce que on sait que c'est pas décroissant. J'aurais pu juste le barrer tantôt. Si c'était quelque chose qui était ni croissant ni décroissant, donc mélangé, il y aurait plusieurs combinaisons possibles. Donc, ça pourrait être 1, 4, 3, 1, 4, 1, 3, 4, 3, 3, 4, 1. Et j'aurais aucune manière de vérifier ça. Donc, je suis pas mal convaincue qu'ils vont me dire que c'est quelque chose d'ordre croissant. Donc, ça doit être soit 3, 4, 5 ou 1, 4, 5. Et ça, je vais pouvoir le déterminer en essayant une des deux combinaisons avec le critère A. C'est ce que je vais faire. Je vais essayer... 3, c'est mon chiffre chanceux, hein? Donc, je vais essayer 3, 4, 5. Et je vais que tester... Oups! 3, 4, 4. 3, 4, 5. Et voilà. Je vais tester le critère A avec 3, 4, 5 que je vais écrire ici. Est-ce que j'ai un X ou une croix? Boum! J'ai une croix. Donc, ça veut dire que triangle n'est pas égal à 3. Donc, si mon triangle n'est pas égal à 3, ça veut dire que mon triangle vaut 1. Et là, juste pour... Moi, j'arrêterais là, normalement, OK? Parce que je suis convaincue que la réponse est 1, 4, 5. Parce que si le critère E me disait que les chiffres, la combinaison, était en dents de scie, là, sans ni croissante ni décroissante, eh bien, ça pourrait littéralement être 1, 4, 3 ou 1, 4, 1. À moins que j'avais pas vu quelque chose puis que, en parlant, ça va trop vite, mon affaire, là. Mais... si je me fie à vite comme ça, si je regarde, ça pourrait être l'un ou l'autre. Donc, forcément, ça doit être croissant, puis ça va être 1, 4, 5. Donc, moi, j'arrête là. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 suppositions. J'ai testé critère A ici. Mais juste pour la vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, le critère, c'est lequel déjà que je vais vérifier? Le dernier. Donc, forcément, et voilà, on a un résultat positif, donc on est bel et bien en ordre croissant. Donc, ça m'auto-confirme ça. Donc, si, en prenant le 1, parce que moi, j'ai déduit que c'était 1, 4, 5, si je vérifie tous les vérificateurs, on devrait avoir des résultats positifs à tous les endroits. Et voilà. Donc, il ne manque que 2 critères, comme ça ici. Et finalement, c'est bon. Donc, nous avons notre réponse 1, 4, 5. Et donc, si vous l'avez fait avec moi, dites-moi en commentaire en combien de suppositions, combien de coups vous l'avez fait, si vous l'aviez déjà fait. Si vous l'avez fait avant moi, parce que si vous le faites en même temps que moi, c'est un petit peu
facile puisque vous entendez mon raisonnement ou ça peut plus vous mêler qu'autre chose. Donc, 1, 4, 5. Je vais aller vérifier dans l'application en combien de coups l'ordinateur l'a fait. Donc, on va tester un code. 1, 4, 5. On vérifie. Yay! Donc, ça me demande « Did you beat the machine? » Est-ce que tu as vaincu la machine? Donc, on fait juste rentrer qu'est-ce qu'on a écrit. Donc, mon premier round, ma première supposition, B, C et D, j'avais 3X. Deuxième supposition, A, j'avais un X et C, j'avais un crochet. Et puis la dernière supposition, A, j'avais un X et c'est l'erreur, pas l'erreur, je veux dire, c'est la réponse finale. Did you beat the machine? Guys, wow! Nous avons battu la machine. Parce que oui, je vous ai inclus dans ma victoire ici. Nous avons trouvé le code en 3 rounds, 3 manches et 6 questions, alors que la machine l'a trouvé en 3 rounds et 7 questions. Fait que la fameuse question que je disais tantôt, moi, je la prendrai pas. Mais en fait, j'ai fait ça à 2 reprises. Je la poserai pas la question parce que on va gagner comme ça. Et bien voilà. Haha! Nous avons la preuve! Et voilà, c'est ce qui conclut mon incroyable partie de Turing Machine, cette victoire écrasante. Enfin, il commençait à être temps que je démontre mes talents. Sachez que les mathématiques n'ont jamais été ma force. Je suis quelqu'un qui est doué dans les langues, le français, l'anglais, l'espagnol, mettons. Mais les mathématiques et l'histoire, là, je peux pas dire que c'est les matières qui m'ont toujours été le plus favorables. Donc, bien contente aujourd'hui de vous avoir prouvé le contraire. Ma foi, ma logique s'aiguise avec les années. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez Turing Machine, Scorpion masqué. Hein? Regardez ici, je porte fièrement leur couleur et leur logo. Un beau cadeau de Noël que j'ai reçu de leur part d'ailleurs l'année dernière. On fait vraiment un chef-d'œuvre avec ce jeu-là. C'est un jeu qui est fait par Fabien Gridel et Johan Levet. Vraiment, mouah! Ah! C'est incroyable comme jeu. Un pur brain burner, concentration ultime où on cherche vraiment juste à trouver le code. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. On se concentre. Le seul petit bémol du jeu que moi j'y trouve, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation pour installer le jeu. Donc, ça demande beaucoup de petites... trouver les cartes, pour le peu de temps que ça dure. C'est ça que je déplore un petit peu. Je trouvais que je sais pas comment ça pourrait être plus rapide. J'ai l'impression que si c'était une application, j'en ferais 20 par jour. Parce que toute cette mise en place-là serait inexistante. Hein? Ça se ferait par soi-même. Donc, sur BGA, ce jeu-là, je le mangerais littéralement. Mais en personne, le temps que ça me prend de sortir les cartes de tour placées pour une énigme qui me prend peut-être 10 minutes à faire, c'est pas beaucoup, vous me direz. Là. C'est juste qu'à la quantité de jeux que je joue, de règles que je dois apprendre, de mise en place que je fais, plus il y a de mise en place, plus vite je décroche parce que c'est plus demandant, hein? C'est plus exigeant qu'un jeu où j'ouvre la boîte puis je m'installe et je joue. Donc, c'est sûr que c'est le seul petit défaut que je lui trouve. Puis encore, c'est pas vraiment un défaut de jeu ou de gameplay, hein? C'est vraiment le défaut de mise en place qui est, à mon avis, ça vaut ce que ça vaut, un peu longue pour la durée de chacune des parties. Mais ça n'enlève rien à l'incroyable jeu. C'est sûr qu'il demeure dans ma collection. Je savais que j'allais aimer ce jeu-là. Je suis une fan de déduction, donc je ne regrette pas du tout. Et je suis très, très, très contente de le compter parmi mes petits bébés de ma ludothèque. Il est même installé dans une place de choix sur ma tablette de présentation depuis que je l'ai reçu. C'est pas rien ça, mon ami. Alors voilà, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu aimes ce que tu vois, mets un petit pouce vers le haut. Donne-moi tes impressions en commentaire. J'aime bien te lire. Dis-moi si tu as réussi également le scénario, si jamais tu l'as fait. Sinon, je t'envoie le faire immédiatement. Ben là, c'est sûr que tu as la réponse. Je t'envoie faire le défi du jour immédiatement, puisque oui, il y a un défi du jour à chaque jour sur l'application. Très intéressant, ça amène une rejouabilité infinie. Peux-tu me permettre le terme? Donc sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous!